Je suis née au Maroc, donc je suis d'origine marocaine. Je suis née à Tannalt, donc j'ai vécu là-bas jusqu'à l'âge de 5 ans en fait. Donc mes parents ils sont d'origine marocaine aussi. Donc mon papa s'appelait Brahim, ma maman s'appelait Kia. Vraiment les choses je me souviens parce que ma maman, en fait elle est morte sur mes genoux. Donc en fait j'ai eu un choc. Donc en fait je suis tombée dans le coma pendant un moment. Et justement la personne qui m'a ramenée en France, donc elle a dit à mon père je vais la prendre avec moi, je vais la soigner, je vais la scolariser et ainsi de suite. Non, en fait, il y a des petits cristaux juste autour. Hein. Voilà. Elle venait d'une famille très pauvre au Maroc et son père l'a confiée à une autre famille marocaine qui vivait en France parce qu'il pensait que sa vie serait meilleure en France, qu'elle serait scolarisée, qu'elle serait régularisée. Et donc pour lui, c'était une chance que sa fille cadette puisse avoir cette vie dans un autre pays. Elle m'avait interdit d'aller à l'école. Et donc là, elle m'a trouvé la première famille, en fait, chez qui il fallait que je travaille. Donc quand j'ai commencé, j'avais 9 ans, en fait. Pour elle, il fallait que je sois tout le temps active, non-stop. Et elle avait toujours quelque chose à me faire faire, donc c'était ça. Même si le placard est rangé, nickel, tout est droit, tout est propre, ça l'embête. Donc elle va tout faire tomber par terre et elle va te dire, voilà, t'as ça à plier, tu plies. Le cas d'Orania est un cas d'esclavage domestique pour plusieurs raisons. Puisqu'elle travaillait tous les jours, de 6h du matin à 10, 11h, minuit le soir, tous les jours de la semaine, sans aucun jour de repos ni vacances. Elle ne touchait aucune rémunération. En plus de cela, elle était plus ou moins séquestrée, donc ce n'était pas une réelle séquestration, puisqu'elle pouvait quand même sortir pour accompagner les enfants, mais il y avait quand même une pression psychologique énorme, avec une interdiction de sortir. Face à elle, de toute façon, je ne pouvais pas lui répondre. Hein. Si je lui répondais, elle me frappait ou j'étais punie, je ne mangeais pas. Ça dépend en fait, ce qu'elle me demande de faire. Tournez à gauche. Oh, il n'y avait pas ça avant, ici. Tu repasses ? Non, là, tu vas toujours tout droit. Ça, c'est nouveau. Ouais, c'est là, en fait. C'était... Là, t'es vraiment en face de l'immeuble, quoi. Donc, en fait, c'est là où je suis arrivée à l'âge de 8 ans, où j'ai vécu pendant 10 ans. Et donc, c'est dur, quoi. C'est dur de repenser à tout ça. Ça me fait tout drôle, quoi. Quand je me dis, punaise, il y a plein de gens qui ont vu ce qui se passait, il n'y a personne qui a réagi, ça me fout les boules, quoi. Voilà.
Pour moi, la pire punition, c'était vraiment le fait de ne pas aller à l'école, hein, oui. Parce que je voyais les enfants aller à l'école, je voyais les filles, les voisines qui venaient chercher ces filles à elles. Et moi, je dis, bah voilà, moi je ferme la porte et je reste à la maison à récurer la vaisselle, à passer la serpillère en sachant que j'avais autre chose à faire que ça et que ça me plaisait pas forcément de faire ce que je faisais. Mais effectivement, j'avais pas le droit d'aller dehors. J'avais pas de copine de toute façon avec qui jouer. Je savais pas ce que ça voulait dire jouer parce que j'ai jamais connu ça. Donc même si j'avais le droit, personne venait me chercher pour me dire bah Rania, est-ce que tu veux aller jouer avec moi? Est-ce que tu veux jouer à la poupée? Est-ce que tu veux qu'on aille au parc? Non, ça j'ai pas connu, non. Je me disais pourquoi mon père m'a envoyée dans une famille comme ça, avec lui, j'étais sa chouchoute, donc je comprenais pas pourquoi il m'a envoyée chez cette personne-là. Et pourquoi il m'appelait pas, pourquoi il demandait pas de mes nouvelles, j'ai jamais eu au téléphone. C'est ça qui me manquait. Donc ça m'arrivait de trouver des lettres, parce que mon papa il m'a envoyé des lettres, mais elle me les a jamais données. C'est pourquoi tu me donnes pas de nouvelles, moi je suis ton père, je t'aime, pourquoi tu m'as laissé sans... Je souffre, j'ai du chagrin parce que j'ai pas de tes nouvelles. Mais moi je pouvais pas lui répondre parce que je savais pas à qui écrire et j'étais triste parce que je me rendais responsable. Je me dis, voilà, mon père il souffre à cause de moi et en sachant que je suis pour rien, ça me rendait encore plus malade. Parce qu'elle m'a dit qu'il était mort quand j'avais 9 ans. Donc pour moi, c'est quand j'ai eu 16 ans que je me dis, bah, ces lettres-là, il me les a écrites quand? Parce qu'il n'y avait pas de date, il n'y avait rien. Et mon papa, j'ai appris qu'il était mort en 2002. Alors ça se trouve, elle lui a dit que j'étais morte aussi, j'en sais rien. Mais on m'a dit qu'il était mort de chagrin, donc je m'en voudrais toujours. Parce que je me dis, peut-être c'est à cause de moi que mon papa il est parti, je lui ai pas dit au revoir, j'ai pas... C'est dur. I think that most of the girls who have been in slavery condition, when they were there, they didn't know what happened to them. They just felt guilty. They just thought that maybe if that happened, it was because they did something bad before, because they were bad girls. It's quite, that's why it's so important for them to go to court, because somebody, a French judge, is going to tell them, no, you're not guilty of anything. These people are guilty against you. Individuals, when they come into a country illegally, brought in to be exploited as undocumented workers, they have no rights. They therefore can't say we're being mistreated. They can't go to the courts, and so they have no way of appealing for their basic human rights.